j'ai des putains de conseils à vous donner, vraiment. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super ravie de vous faire cette vidéo parce que j'ai aujourd'hui pour vous des conseils, des pépites d'or que j'ai été vous chercher, que j'ai tout regroupé comme ça dans une seule vidéo. Je vais vous donner 10 conseils afin d'acheter ces billets d'avion beaucoup moins chers. Clairement, après cette vidéo, vous aurez plus l'excuse genre non mais je peux pas partir en voyage parce que attends mais t'as vu le prix des billets d'avion où va le monde? Non. Non, non, tout ça, vous mettez à la poubelle, vos excuses, machin, voilà, mettez à la poubelle. Ça va être une vidéo qui va être utile à tout le monde. Après cette vidéo, vous pouvez partir où vous voulez pour vraiment pas grand chose. Je te conseille de continuer à regarder. Le premier conseil, vous effacez les cookies. Ça doit devenir un automatisme. Voilà, vous allez sur votre page internet, vous supprimez tous vos cookies. Pourquoi? Parce que les cookies, donc ça vous trace un peu. Vous voyez quand vous allez regarder quelques vêtements sur un site de vente de vêtements. Bravo Manon. Et puis qu'après vous allez genre sur Facebook et oh magie, sur le côté, mais il y a les vêtements que vous venez d'aller voir. Non mais c'est trop fou, attends comment ils ont su. C'est juste qu'ils vous traquent. C'est pareil pour les billets d'avion. Lorsque vous allez sur un site pour chercher des billets d'avion, ils vont enregistrer le fait que vous soyez venu sur ce site-là, ils vont augmenter les prix au calme. Le pire c'est que vous allez aller sur un autre comparateur de vol et sans le savoir, les prix seront plus chers que par exemple ma voisine qui va jamais sur les sites de compagnie aérienne parce qu'elle n'aime pas voyager. Donc premier conseil, supprimez les cookies ou bien, je sais que mon ordinateur il peut le faire, j'imagine que tous les ordinateurs sont capables de le faire, c'est ouvrir une session privée. Voilà, on disparaît. Pardon. Deuxième conseil, vous le connaissez sûrement, mais il y a une subtilité. Réservez votre billet d'avion le plus tôt possible. Quand je dis le plus tôt possible, je parle de 6 à 9 mois. Oui, c'est vraiment très tôt. Avantage, c'est que vous allez avoir les prix les moins chers parce que tout simplement les compagnies aériennes, elles misent en fait sur le fait que vous allez annuler votre voyage. Parce que le désavantage de cette astuce, c'est que réserver son voyage 9 mois à l'avance, il faut vraiment être sûr de son coup. Il faut vraiment être sûr et se dire l'été prochain, je pars à Montréal et voilà, vous devez être sûr de votre coup. Donc c'est un peu risqué entre guillemets. Moi ce que je vous conseille, réservez peut-être pas 9 mois à l'avance mais 6 mois. Tout simplement parce que oui, il y a des compagnies aériennes qui vous laissent l'opportunité de réserver jusqu'à 1 an à l'avance votre billet d'avion, mais la majorité des compagnies low cost, donc celles qui nous intéressent le plus, et ben elles donnent l'opportunité de réserver juste 6 mois à l'avance. Donc autant réserver 6 mois à l'avance si vous en avez l'opportunité. Comme ça vous avez les prix les moins chers et en même temps vous pouvez quand même comparer entre les compagnies low cost. Pigé? Cool. Troisième conseil, si 6 mois c'est beaucoup trop tôt, ce que je comprends, c'est vrai que c'est rare qu'on prévoit un voyage 6 mois à l'avance, ce que je peux vous conseiller c'est de le faire 50 à 70 jours à l'avance, 70 pour les Français. De nouveau, vous allez avoir des prix très bas. Le problème c'est que les prix, ils vont faire un peu ça. Ils sont très fluctuants, donc le truc c'est que si vous faites ça, il faut vérifier les prix tous les jours, tous les matins de préférence. Et aussi important, continuer à comparer les prix, ce qui m'amène au quatrième conseil, comparer les prix. Alors là vous allez me dire ouais mais ça on connaît, enfin on le fait déjà, tout le monde compare les prix maintenant avec tous les comparateurs de vol etc. C'est super, c'est ça qu'il faut faire et je ne me voyais pas faire cette vidéo sans le mettre dans les astuces parce qu'il y en a peut-être qui le font pas, il y en a peut-être ils sont habitués à voyager avec Brussels Airlines et ils vont peut-être pas les comparer avec d'autres vols. Pour comparer les prix, il n'y a rien de plus simple. Maintenant il y a énormément de sites internet qui vous offrent la possibilité de comparer les vols. J'en ai sélectionné 6 pour vous, à savoir Skyscanner, Kayak, Liligo, eDreams, EasyVol et Budgetair. Pas budgétaire mais Budget Air. L'avantage donc c'est que vous allez bien pouvoir comparer quel vol vous convient le mieux, quel vol propose les prix le plus bas. Et ce qui est encore plus malin, c'est de vous créer une alerte de prix d'environ 3 à 4 mois avant la date de votre départ. Un petit plus que j'ai découvert il y a pas longtemps et oh mon dieu qu'est-ce que je suis contente d'avoir découvert ce site, c'est le site Skyplage. C'est un site internet qui propose des vols vraiment pas chers du tout. Ce site il a été créé par un informaticien new-yorkais et ce site s'est fait poursuivre par beaucoup de compagnies aériennes et devinez quoi? Ils ont gagné le procès.
Parce que oui, un site qui propose vraiment les prix, qui rase la banquette comme ça plaît pas du tout aux compagnies. Pour eux, c'est pas du tout intéressant, mais pour nous, ça l'est extrêmement. Du coup, j'ai fait une petite simulation de réservation. J'ai mis un vol de Bruxelles à New York 7 jours et je m'en suis sortie pour 342 € aller-retour. C'est même pas la moitié du nouvel iPhone. Cependant, les comparateurs de vol, c'est extraordinaire, c'est la révolution. Mais il faut surtout pas oublier d'aller voir quand même de temps à autre les sites des compagnies aériennes afin de voir s'il n'y a pas des petites promotions. Ce qui m'amène au conseil suivant, qui est d'ailleurs le conseil qui m'a poussé à vous faire cette vidéo, vu que j'en ai fait les frais il y a une semaine, 2 semaines, c'est surveiller les sites internet des compagnies aériennes et inscrivez-vous aux newsletters. Ouais, je sais, c'est hyper chiant les newsletters. Vous savez, les emails que vous recevez, vous en recevez 10 par jour, ça va directement dans une partie de votre boîte mail que vous n'ouvrez jamais. Il y a donc une semaine, je sais pas pourquoi, j'ai été dans cette partie-là de ma boîte mail et je suis tombée sur un mail de Ryanair. Par curiosité, j'ai cliqué dessus et j'ai vu que pendant 4 jours, Ryanair faisait des prix extrêmement bas pour tous les vols, quasiment. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des vols pour Bucarest pour 3 €. Je sais pas si vous vous imaginez le truc, un vol pour 3 €, c'est la folie. Ça a duré que 4 jours, je m'étais retrouvée avec un vol pour Venise pour 26 € aller-retour. Je vous l'avais vite fait partager sur Snapchat, partager le bon plan, d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux parce que vous voyez, parfois je peux servir à quelque chose. Je ne fais pas que raconter ma vie sur Snapchat, non, je vous donne des bons plans pour partir pas cher. Le prochain conseil, c'est essayer de réserver la semaine et non pas le week-end et plus particulièrement les mardis matins. C'est une étude qui a été faite, le mardi matin, c'est le meilleur moment pour réserver son billet d'avion. Prochain conseil, c'est un peu spécial, on n'y penserait pas forcément, mais justement, cette vidéo est là pour ça, pour vous donner des conseils auxquels vous n'auriez pas pensé par vous-même peut-être. C'est d'acheter 2 billets aller au lieu d'un billet aller-retour. Parfois, acheter 2 billets différents avec 2 compagnies aériennes différentes, ça peut être très intéressant. Ça peut vous revenir beaucoup moins cher, surtout avec les compagnies low cost. Prochaine astuce, il faut savoir que vous avez en général 24 heures pour annuler votre billet d'avion et être remboursé totalement. Vous allez me dire, ok, d'accord, c'est très bien, mais elle est où l'astuce pour avoir son billet moins cher? Et ben en fait, ça vous permet tout simplement de réserver déjà un billet à un prix qui vous semblait vachement avantageux, mais d'avoir encore 24 heures pour vite vérifier qu'il n'y ait pas un billet encore moins cher et donc faire la réservation sur ce billet là et annuler celui que vous avez déjà réservé. Encore mieux, sur certains sites de compagnies aériennes, ils vous laissent ce qu'on appelle un délai de réflexion et vous avez droit à quelques jours de réflexion pour savoir si oui ou non vous gardez votre billet ou si vous l'annulez et donc vous êtes remboursé. Le petit bonus, c'est que je sais qu'on est plein à ne pas vouloir que son bagage à main soit mis en soute. Surtout quand on va en city trip, qu'on a juste cette petite valise qu'on prend avec nous. Parce qu'après ça veut dire qu'on va devoir aller faire la file, attendre que ton bagage sorte avec les gros bagages de soute, etc. Ça fait perdre un temps de dingue. Alors la petite astuce que je vais vous donner pour ne pas que votre bagage soit mis en soute, c'est d'utiliser des bagages souples. C'est-à-dire des sacs à dos. J'en ai un ici. Attendez, je vais vous montrer. Bon là c'est un petit, hein, il y en a des plus grands évidemment, mais ce genre de sac, c'est parfait parce que comme c'est mou, ils vont plus savoir les encastrer et aussi il faut essayer d'être dans les premiers dans la file pour l'embarquement parce que généralement c'est plus à ceux vers la fin qu'on va prendre les bagages pour aller les mettre en soute. Par exemple, je sais que chez Ryanair, il faut être dans les 90 premiers, les 90 premiers pour ne pas avoir son bagage en soute. Voilà, bah écoutez, moi c'est tous les conseils ici que j'avais pour vous. Des vidéos comme ça, astuces et conseils pour voyager, il y en aura encore dans d'autres domaines, hein, ça vous inquiétez pas. J'ai pas fait des études de tourisme pour rien. En tout cas, je vous fais des gros bisous comme à chaque fois. Portez-vous bien, mes petits poissons, ils sont heureux. Je viens de changer l'aquarium, c'est pour ça. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!